Oui, merci Monsieur le Président. Quelques mots de réaction, si vous me le permettez, à l'ensemble des prises de parole, y compris à cette motion de renvoi qui nous est présentée par le groupe En Marche. D'abord, il ne vous surprendra pas que je vous propose de poursuivre, de permettre en tout cas à cette proposition de loi de poursuivre le cheminement que nous avons voulu lui faire entamer aujourd'hui. Nous l'avons présentée, et nous l'avons présentée en estimant effectivement qu'elle devait aller plus loin, avec l'espoir qu'elle puisse être adoptée par notre Assemblée. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence qui grandit. Il y a des femmes et des hommes qui se trouvent dans des situations parfois de détresse, de souffrance. Il y a un phénomène massif, et donc nous devons faire face. Nous devons faire face dans ce domaine en faveur de l'autonomie, où il y a de grandes inégalités qui sont en train encore de creuser leur trou. Des inégalités entre les femmes et les hommes, des inégalités territoriales, des inégalités sociales. Donc il y a besoin d'agir, et il est plus que temps de le faire. Beaucoup de réflexions, d'expérimentations ont été engagées ces dernières années dans le domaine. Nous devons, je crois, prendre des mesures dès aujourd'hui. Deuxième remarque que je voudrais faire concernant le texte qui vous est proposé et les arguments qui ont été avancés sur l'idée que nous avons besoin de travailler encore. Un certain nombre de propositions nouvelles ont été, nouvelles ou différentes, en tout cas qui ne figurent pas dans cette proposition de loi, ont été avancées. Des amendements ont été proposés en commission. Certains ont été adoptés d'ailleurs. En tout cas discuter avec un avis plutôt positif sur les bancs de la commission. Et donc je crois que nous avons tout le temps dans le parcours, le cheminement législatif de ce texte, de l'enrichir, de le discuter, de le chiffrer, y compris de prendre en compte les éléments de chiffrage qui pourront nous être donnés. Je vais m'arrêter un instant sur cette question des chiffres, si vous le permettez. Madame la ministre, vous nous avez fait part d'un chiffrage rapide, comme ça, effectué par vos services. Le chiffrage que j'avais moi-même indiqué en commission, qui est à peu près de même nature, hein, on ne va pas tricher là-dessus, était plutôt dans un autre registre. C'était moitié moins, on va dire, puisqu'il s'appuyait sur une estimation du Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge, qui donnait à peu près un chiffre de 30 000 bénéficiaires potentiels d'un dispositif tel qu'il l'imaginait, et qui donc donnait à peu près 250 millions en termes de chiffrage. Bon, vous êtes sur 550 millions, si j'ai bien entendu, c'est une fourchette plutôt haute, mais en même temps, en vérité, nous ne savons pas complètement. Donc, il y a besoin de ces chiffrages. Je les demande, je continue effectivement à les demander, mais ils pourraient arriver dans le cours du cheminement de cette loi, et donc nous permettre d'affiner les choses, y compris le texte que je vous ai proposé, avec un renvoi dans un décret pour la fixation du montant, permet cela et donne une certaine latitude. Je veux insister sur cette dimension des choses, parce qu'en réalité, il y a de la marge dans cette proposition de loi qui vous permet, y compris au fil des discussions que nous pourrons avoir, eh bien oui, effectivement, d'ajuster les choses. Je veux, à mon tour quand même, pointer gentiment parfois des différences de traitement, et en tout cas d'approche. Vous n'avez pas toujours les mêmes précautions selon les sujets qui sont avancés. Lorsque, ici, dans cet hémicycle, il y a quelque temps de cela, peut-être certains d'entre vous s'en rappellent, nous avions examiné un budget et qu'un amendement de la majorité était venu nous proposer d'exonérer pour partie les actions gratuites. C'était à hauteur de 120 millions d'euros. On n'a pas demandé le chiffrage de tous les services de la République pour prendre cette décision. Elle a failli être prise en catimini sans qu'il y ait de réunion de la Commission des affaires sociales. La Commission s'est réunie parce que nous l'avons demandé, et ensuite cette décision a été adoptée. 120 millions, la proposition, moi je l'ai chiffrée à 250 millions. J'ajoute un élément. Lorsque nous avons adopté, dans d'autres conditions, je le constate, nous avions un chiffrage beaucoup plus précis, la suppression de l'ISF pour 3,2 milliards d'euros. On voit bien que les ratios ne sont pas du tout les mêmes, et que donc engager aujourd'hui cette décision-là, si nous pensons encore une fois que cette décision est indispensable, qu'il y a besoin pour faire face, pour venir en soutien à toutes ces femmes et à tous ces hommes, eh bien prenons la décision, et ensuite donnons-nous les moyens dans les temps qui viennent, dans le cursus de cette loi, de la financer. Je crois que nous en avons largement les moyens.
Je voudrais également, pour essayer de conclure mon propos, vous dire que parmi ce que j'ai entendu, et ça pourrait aussi donner lieu, le laps de temps que nous avons devant nous, effectivement, à nourrir, à enrichir le dialogue avec les associations, avec les organisations syndicales, c'est tout à fait nécessaire. Un travail a été fait déjà, je le souligne quand même, dans le cadre de la mission Flash. Ensuite, il a été évoqué le sujet des enfants. Et c'est une question sensible, j'y suis sensible, vous le savez, nous avons eu déjà des échanges là-dessus, Madame Elimas. Eh bien, je crois qu'en prenant cette décision, nous allons pour partie contribuer à résorber ce problème, puisque si nous donnons des congés indemnisés aux salariés, eh bien, il y aura sans doute moins d'enfants dans une situation d'aidant dans notre pays. Ensuite, j'en profite, Madame la Ministre, pour vous poser une question sur la position de la France. Peut-être vous n'auriez-vous pas l'occasion de me répondre, mais dans les discussions européennes sur cette question des aidants, puisque visiblement, Boris Vallaud le disait tout à l'heure, il y a des discussions engagées avec une directive européenne, je crois, qui est en cours de discussion, et il serait intéressant pour nous de connaître la position de notre pays. Je souligne enfin que les mêmes objections, et je n'en conçois aucune jalousie, mon cher collègue, n'ont pas été apportées à l'occasion de l'examen de la proposition de loi de notre collègue Paul Christophe. Donc là aussi, je pense que si on voulait ne pas faire deux poids deux mesures, nous pourrions aller vers un vote positif de cette proposition, en tout cas examiner ensemble ces articles et les amendements que vous avez proposés. Si vous choisissez donc de voter cette motion de procédure, je le regretterai. Je le regretterai avec un peu d'amertume. D'autant que vous avez eu, Madame la Ministre, et je vous remercie non seulement de votre présence et des propos que vous avez tenus, des engagements que vous avez pris. J'avoue que la suite de la discussion m'a parfois un peu plus picoté. Mais enfin, j'ai entendu vos engagements. Madame la Présidente de la Commission, j'ai également entendu les propositions que vous avez faites et je vous en remercie pour que ce travail, quoi qu'il en soit, trouve des prolongements et je le prends positivement. Je veux dire quand même que, évidemment, s'il s'agit, comme on dit au rugby, de prendre les 3 points, nous prendrons les 3 points. Il n'y a pas de problème. Mais je me permet quand même de continuer et nous continuerons d'abord nous à mener cette bataille, nous continuerons à œuvrer avec la volonté d'être extrêmement vigilants parce qu'on a vu notamment dans les dernières interventions qu'il y a un certain nombre de divergences qui sont peut-être apparues sur les réformes à mettre en œuvre. Je pense que donc, quoi qu'il en soit, nous serons dans un travail pour essayer de faire aboutir au mieux ces propositions avec peut-être le sentiment un peu d'avoir contribué à en être des déclencheurs. Donc, nous prendrons date. Mais la meilleure manière de prendre date, et j'en terminerai par là, pour nous, c'est de voter contre cette motion de renvoi et d'examiner cette proposition de loi, de l'adopter pour aujourd'hui, dès aujourd'hui, produire un premier pas. Pourquoi attendre ? Je n'ai, je vous l'avoue, entendu aucun argument qui m'ait convaincu. Donc allons-y, d'autant plus que si vous voulez tordre le cou, comme ça a été dit tout à l'heure, à cette idée que les propositions venues de l'opposition ici à gauche ne trouvent jamais aucun espace pour se développer, vous avez là une belle occasion de nous faire taire d'une certaine façon, mais peut-être aussi de continuer à nourrir nos échanges. Je vous remercie, monsieur le rapporteur.